On va à présent revenir sur la notion d'angle orienté et définir la mesure principale d'un angle orienté. Alors on va prendre un angle orienté θ égal à AB à C, ce qu'on peut représenter d'ailleurs comme ceci, le vecteur AB, puis ici le vecteur AC et l'angle θ, puisqu'on va de AB vers AC. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait cet angle est défini à 2π près, puisque si on rajoute 2π, mais en fait ça ne change rien, on se retrouve dans la même configuration. Pareil si on rajoute 4π ou si on retranche 6π. Bon. Donc ce que l'on peut dire, à la rigueur, c'est que AB AC, l'angle orienté, eh bien, est égal à θ modulo de π, c'est-à-dire plus 2κπ, avec k appartenant à z. Voilà. Ou alors, c'est la même chose, égale θ modulo de π. Mais les deux écritures veulent dire exactement la même chose. Alors, c'est embêtant parce que ça veut dire qu'il y a une infinité de valeurs pour l'angle orienté AB-AC. Et ce qui serait bien, c'est qu'on en prenne une et que ça suffise. Ce que l'on va dire, c'est que la mesure principale de l'angle AB-AC, c'est la valeur de θ qui appartient à l'intervalle moins π, π, et ça, ce sera la mesure principale de l'angle orienté AB-AC. Voilà. Alors évidemment, il y a toujours une infinité d'angles, ça n'a rien changé, mais là, on a défini la mesure principale, rigoureusement. Et donc ici, si le θ qui est là appartient à moins π, π, eh bien, on aura la mesure principale ici, modulo de π. Donc on sait évidemment qu'en rajoutant des tours de cercle dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien en soi. Simplement, θ qui est compris dans moins π, π, est ce qu'on appelle la mesure principale de l'angle AB-AC.